brother's gonna work it out. The 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 brother's gonna work it out. Salut, c'est Fafan105 et donc on se retrouve pour une petite présentation de la YZF R3 vue de l'extérieur. Donc c'est la R3 modèle 2019 dans le coloris bleu et noir. J'ai longuement hésité avec le noir, mais bon, finalement c'est Yamaha, on va rester sur du bleu. Donc c'est une R3 qui fait 320 cm3, qui a 42 chevaux au vilebrequin, donc elle sort à peu près entre 36 et 38 à la roue. Voilà, c'est assez raisonnable, donc du coup c'est totalement permis à deux. Elle est à 5800, 5900. Alors en termes de spécificité, on retrouve une petite monte avec des Dunlop Sportmax GPR 300. Donc qui sont pas dégueux, hein. Franchement le ressenti sur la route il est bon. J'ai déjà bouffé les tétines sur les bords, il n'y a vraiment pas de souci, il grippe bien et les retours a priori qui en sont donnés font état de pneus qui font le café, quoi. Contrairement à d'autres où c'est conseillé de la changer si on veut commencer un peu à ressouiller avec. On trouve forcément un joli échappement d'origine. Parfois le bruit est pas dégueu, quoi, mais bon, ça le fait, quoi. C'est pas horrible non plus. Alors pour ce qui est des spécificités à l'avant, on retrouve du freinage pas radial, pas de marque. C'est pas grave, il fait le café. L'arrière est assez mou, mais l'avant est assez mordant avec simple disque, double piston. C'est étonnant d'ailleurs alors si, c'est pas étonnant, sinon elle aurait valu 7000 balles, mais on retrouve du bon gros radial sur la 125, mais pas celle-là. Par contre, elle, par rapport au modèle de l'année dernière, c'est la fourche. Une petite fourche inversée de 47 mm, je crois. Alors c'est doré, c'est brillant, mais c'est pas du Hollins. Et ma foi, c'est assez ferme et ça fait le café, quoi. Donc après, pour en revenir à la question du confort qui m'a déjà été demandé, donc comme vous voyez, la selle est plutôt basse, même basse, et par rapport au guidon, même s'il a été rabaissé par rapport à la version précédente. Mais bon, donc on est sur une position, on est entre deux, quoi. On est sur une sportive quand même, qu'on est vers l'avant, mais on n'est pas sur les poignets. Je veux dire, le maintien avec les genoux est largement suffisant pour avoir aucun appui sur les poignets, quoi. C'est pas une hyper sport. Donc alors, moi, la seule reproche que j'aurais, c'est au niveau de la selle. Parce qu'il aurait un petit peu plus de recul possible, ça aurait pas été mal. Mais bon, c'est parce que je fais 1m80. Je pense que les gens un peu plus petits, il n'y aura pas de soucis, quoi. C'est très facile d'être mobile. Le réservoir, là, la forme qu'il a ici, genre dans les virages, c'est vraiment, vous calez avec les genoux, vous pouvez y aller plus qu'à une seule main. Ça passe nickel, quoi. Vraiment, vraiment nickel. Après, question style, elle est vraiment assez classe. Donc ici, il y a ces petites écopes qu'on voit ici. Et il y a aussi à l'intérieur, là, je montrerai sur un autre plan, il y a un passage là à l'intérieur, vous voyez, je peux passer la main, oh, magie. Et il y a des écopes aussi qui font remonter leur chaud, qui permettent de garder les jambes au chaud en hiver. Et ça, c'est bien. Et ben, c'est tout ce que je peux en dire comme ça, vite fait en synthétique. Après, en termes de réservoir, donc on a 12 litres, je crois, réserve comprise. Donc je fais à peu près... on va dire que la réserve s'allume aux alentours des 250 bornes. Donc normalement, en allant jusqu'à la dernière goutte d'essence, on doit pouvoir aller à 300, suivant qu'on est tapé moyennement dedans, quoi. Après, c'est une moto standard. Alors pour ce qui est du compteur, hop. Donc compteur digital YAM, hein, où on a les informations, donc les kilomètres/heure qui sont bien visibles, le rapport engagé. Ici on a le régime moteur, pareil, bien visible. Donc là la température, ici l'essence, réservoir. Hop là. Donc là le trip kilométrique, ici l'heure, ça c'est bien d'avoir l'heure. Et donc si on choisit, hop là, donc là il y a la consommation instantanée. Il y a la consommation moyenne au 100. Donc il y a ça, c'est les bornes avant la révision, donc ça se met à clignoter. Par exemple au 1000 ça s'est mis à clignoter, donc la prochaine ça sera au 10 000. L'odomètre, donc voilà, la moto elle a 1200 bornes.
Toc. Et on a un trip 1 et un trip 2. Donc en termes de voyants, on a les clignotants gauche-droite, voilà, différenciés. Donc le neutre, huile, moteur, ABS. Non, j'ai pas les phares là, d'accord. Donc ici il y a le symbole des pleins phares. En termes de commodo, donc voilà, les clignotants, le klaxon, aïe. On a plein phare, pas plein phare. On a une petite gâchette, ça c'est bien pour les pleins phares. Et de ce côté-ci, donc on a le coupe-circuit, le démarreur et les warnings. Et là, je tiens à dire qu'il y a un petit loupé sur les warnings, parce que quand vous êtes en train de conduire, que vous voulez l'atteindre avec les gants, voilà, ça tape là. T'es là en mode comme un con. Ah putain, alors t'es obligé de venir ici, venir bien comme là. Et souvent, tes warnings, c'est parce que c'est en train de freiner devant ou quelque chose, ou t'as pas anticipé. Et après, pour les enlever, non, ça j'ai trouvé dans l'interface, c'était assez difficile. Après, bon, on a des leviers frein normal, hein. De toute façon, embrayage pareil. Donc lui, il faut que je le règle parce qu'il vient me taper à deux doigts là, il vient me taper dans le doigt. Le petit est ajouré. Donc ça donne un poste pas mal. Pour ce qui est de la face avant, et ben voilà, donc le look est vraiment pas dégueu. Moi j'aime beaucoup ce petit regard méchant, cette prise d'air, donc là sur celle-ci qui sert juste à rediriger le flux vers le radiateur. Bon, alors que sur la R1 c'est quand même pas engouffré dans le moteur. La bulle, pas dégueu, bien profilé. Et ces rétros qui, ma foi, ne jurent pas et sont repliables. Les petites écopes dont je vous parlais, qui se trouvent ici, vous voyez à l'intérieur, donc il y a le radiateur qui est juste là, et là aussi. Et donc quand on roule, en général on a les jambes par là, quand tu es au fond du siège. Et si tu te mets sur le réservoir, tu te retrouves avec les jambes qui sont ici, très proches, enfin dans mon cas qui se retrouvent proches, parce que voilà, je suis un peu grand. Et du coup je sens en fait ça qui me souffle sur les tibias. En été ça risque peut-être d'être chiant, justement quand elle va chauffer, mais en hiver je trouve ça pratique. Donc voilà, c'est le tout pour le tour du propriétaire, la présentation de cette petite moto dont je suis assez satisfait pour le moment. Donc là je viens de faire la révision des 1000 bornes, encore quelques kilomètres pour que le moteur se libère doucement et ensuite je vais pouvoir commencer à m'amuser grandement. Et sur ce, je vous dis à une prochaine, ciao!